Et voici le fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé un chauffeur du service de covoiturage Uber Pop. C'est une victoire dans la lutte de la société Uber contre les taxis. Oui, alors Uber a plein de cordes dans son arc. La société californienne, créée il y a 5 ans tout juste, propose, on le sait, une concurrence directe des taxis avec des VTC, des voitures avec chauffeur qu'on réserve sur smartphone. Ces VTC font l'objet de beaucoup de recours juridiques, mais là, il s'agit d'autre chose. Uber Pop permet à n'importe quel automobiliste de trouver, toujours grâce à Internet, une personne prête à partager son trajet et de payer aussi une petite somme en conséquence. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé que quiconque a le droit de transporter une personne en la faisant payer. Ce n'est pas faire profession de taxi. En clair, la justice n'interdit pas à un particulier de devenir chauffeur pour Uber à partir du moment où il n'interpelle pas ses clients dans la rue. Le parquet, évidemment, va faire appel, mais aujourd'hui, déjà 150 personnes se sont déclarées pour être chauffeurs Uber Pop à Paris. Ce service a été interdit dans beaucoup de villes comme illégal. Avec ce jugement, les candidats vont se multiplier partout. Et il faut savoir qu'Uber réalise déjà la moitié des transports à San Francisco, qui est sa ville d'origine. Oui, vous vous rendez compte, la moitié, son succès est fulgurant. La firme vaut 50 milliards de dollars, 50 milliards en 5 ans, un record de rapidité. Elle a réalisé seulement 400 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2014, mais ce devrait être 2 milliards cette année. Uber est présent dans 58 pays et 311 villes. Ça ne coûte rien d'ouvrir un nouveau service, les logiciels sont les mêmes dans tous les pays. Uber a une tactique brutale, ça passe ou ça casse. Il s'implante partout, subit des attaques juridiques partout, mais c'est voulu pour voir ce qui marche, ce qui est permis dans les différents pays ou pas. Et on sait si Uber a encore d'autres projets comme ça? Énormément, hein. Les voitures VTC normales sont des berlines allemandes. Uber Black, c'est la version luxe avec des grosses limousines. Uber X, c'est l'inverse, des voitures bas de gamme. Mais les projets portent aussi sur la publicité sur tablette avec Spotify et surtout les livraisons de colis avec Uber Cargo. Enfin, derrière tout ça, la voiture sans chauffeur. Comme Google, comme Apple, les groupes californiens veulent révolutionner la voiture automatique, autonome, qui pourrait fonctionner 24 heures sur 24, servir à transporter des clients ou des passagers, des clients Uber, toute la journée. Uber, c'est typique de ces entreprises toutes nouvelles qui cassent du jour au lendemain des métiers très établis. On le voit dans la musique, la presse, la banque, la distribution et les taxis. En fait, dans cette ère schumpeterienne de création-destruction, plus aucun métier n'est à l'abri. L'éclairage d'Éric Le Boucher. Merci Éric.